Vous êtes sur les Volcans News, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. Des fonds destinés à la paie des salaires des enseignants importés par des bandits armés sur l'axe Chabunda Centre et Makesse Nsomofu Kivu, effet qui relance des doutes sur la sécurité des biens des personnes dans cette région. On n'a pas de cette édition du journal. Et puis, entrée en vigueur du cessez-le-feu proposé par l'Angola dans les conflits à l'est de la RDC midi de ce mercredi. Cependant, sur les terrains, des combats se poursuivent, ce qui met en doute son effectivité. Ce titre et bien d'autres recevant développé sous peu. Commençons cette édition du journal avec la situation sécuritaire qui demeure préoccupante au sud Kivu, où des hommes armés ont attaqué un convoi transportant des salaires des enseignants sur l'axe Chabunda Centre et Makesse. Des fonds destinés aux écoles de la sous-division Chabunda 8 ont été emportés. Cette attaque relance les inquiétudes sur la sécurisation des circuits financiers en zone à risque et aggrave la précarité des enseignants déjà confrontés à des retards des paiements. Et dans les territoires de Lubero au Nord Kivu, les seigneurs des guerres autoproclamés Mamadou s'est rendu au programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire PPDDRCS. Il a été accueilli par l'administrateur militaire, le colonel Kiwewa Mitela plutôt, avec quelques munitions. L'ex-combattant affirme vouloir quitter la brousse pour contribuer à la paix. Les autorités appellent les autres groupes armés à pouvoir déposer les armes afin d'éviter des opérations de traque par les forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours dans la même zone, tête-à-tête, mercredi à Beli, entre l'inspecteur général Mamouna Ouidra Ogo, chef de la composante police de la MONUSCO, et les gouverneurs du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste. Autour des échanges, les renforcements du partenariat entre la police de la MONUSCO et la police nationale congolaise a fait d'amener cette dernière à bien mener son travail, surtout dans une zone caractérisée par l'insécurité. Suivez. Nous avons échangé essentiellement sur la collaboration entre la MONUSCO et puis les autorités provinciales, et particulièrement étant de la police entre la coopération entre la police de la mission, la MONUSCO, et également la police nationale congolaise. Le partenariat que nous avons ensemble, comment renforcer ce partenariat. On collabore beaucoup avec la police dans cette zone-là parce que ce n'est pas seulement la défense, il y a aussi la sécurité. Nous avons des populations qui vivent dans des zones quand même stabilisées et ils ont besoin de services de police. Donc c'est dans ce cadre-là que nous apportons un appui à la police nationale congolaise en termes de formation, en termes de fourniture d'équipements d'investigation et autres, en termes de fourniture d'infrastructures, de réhabilitation et de construction d'infrastructures, dans le but de moderniser et professionnaliser la police nationale congolaise afin qu'elle puisse mener à bien ses activités de police. Et comme annoncé au début de cette édition du journal, le cessez-le-feu proposé par l'Angola et accepté par les gouvernements congolais ainsi que la rébellion du M23 est entré à vigueur mercredi à midi. Comme vous le savez, il prévoit le gel des positions militaires, l'arrêt des renforts et la protection des civils. Toutefois, plusieurs médias signalent la poursuite des combats, notamment au Sud Kivu, mettant en doute son effectivité. Certains analystes estiment que sans clarification du rôle du Rwanda, la paix restera fragile. Et on va poursuivre cette édition du journal avec l'attaque du 16 février à Kinshasa contre Martin Fayulu lors de la commémoration d'une marche chrétienne continue de susciter des réactions. Son parti dénonce également l'attaque de son siège et accuse des éléments assimilés à la force du progrès. L'ADD pointe un présumé donneur d'ordre et exige des mesures immédiates. Une délégation du Conseil intégré religieux a rencontré l'opposant Martin Fayulu pour discuter d'initiatives et commission Vérité et Réconciliation. Et 20 ans après, la promulgation de la Constitution de 2006 divise la classe politique en République démocratique du Congo.
Dans la majorité, certains plaident pour une révision en profondeur, estimant que le texte est inadapté aux défis actuels. Pendant ce temps, l'opposition y voit une manœuvre politique. Olivier Kamitatou, président de l'Assemblée nationale lors de la promulgation, estime que la Constitution n'a pas échoué, mais que son application a été défaillante. Et on va parler justice dans cette édition du journal. Le procès du lieutenant-général Philémon Yav Irung a été suspendu par la haute cour militaire et renvoyé au 20 février prochain. Des débats ont porté sur la possibilité de solliciter l'expertise du Conseil national de cyberdéfense pour analyser ses téléphones. L'officier est soupçonné d'avoir entretenu des contacts avec l'entourage de James Kabarebe, ancien haut responsable militaire rwandais. L'affaire reste donc sortie de regard du contexte sécuritaire régional, dit-on. Et puis le général Eddie Kapen, commandant de la 2e zone de défense, a fermement recadré les responsables congolais et chinois de la société Washi Mining. Selon des informations locales, l'entreprise exploiterait du cuivre et du cobalt sur la concession réservée aux anciens combattants dans l'ex-province du Katanga. Des sources indiquent également que ces agents auraient refusé l'accès au ministre Eliezer Tambwe, mission officielle. L'armée rappelle que nul n'est au-dessus des lois et promet de faire respecter l'autorité de l'État. Avec l'autorisation de son excellence, monsieur le ministre, je m'adresse à vous, Bossman. Comment ça s'appelle? Washima. Nous ne sommes pas les travailleurs de cette entreprise. Nous sommes l'État de la défense nationale. Vous, les Congolais, les cadres qui travaillent avec ces Chinois, vous devez avoir le respect pour la patrie, en disant à vos amis de respecter les lois de ce pays comme ils respectent les lois de chez eux. Bien pour travailler, vous devez du respect à celui qui vient. Parce que si vous ne le faites pas, après qu'il sera parti, je vais faire. Je vais voir qui, Chinois ou Congolais. On vient travailler. L'autorité arrive, vous refusez qu'il entre, parce qu'ils ne sont pas informés. Et quand il y a la guerre, ce sont vos femmes, vos enfants qui viendront vous avertir, n'est-ce pas? Quand on vous pille tout le temps, vous criez, et vous ne pouvez pas avoir le respect pour les gens qui souffrent pour vous et qui défendent vos capitaux et vos intérêts. Un ministre chinois, il peut aller dans une province chinoise et qu'on ne dise pas à un industriel, tu n'entres pas parce que tu ne m'as pas prévenu. Arrêtez. Quand vous resterez, parlez sincèrement à vos hommes, dites-leur il y a des lois. Il y a des égards à l'autorité nationale d'un pays. Et surtout que la défense est en période de guerre. Vous devez mettre ça dans vos esprits et expliquer à vos partenaires. Vous qui traduisez, il faut être clair. Sans cela, nous allons faire même ici. Et quand on le fait, vous ne saurez pas. Même si vous avez des capitaux quelque part. Et si ça rentre dans le domaine de la sécurité, personne. Et c'est par ici, mesdames, messieurs, que nous arrivons à la fin de cette édition du journal sur les Vocal News. Merci à vous de l'avoir suivi et abonnez-vous massivement sur votre chaîne. Au revoir.